Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Macron et les présidents africains. Alors, en fait, certes, les choses sont en train de changer à l'heure actuelle, hein. On a vu avec le capitaine Traoré, c'est en train de changer. Mais nous devons réaliser qu'il y a une empreinte psychologique qui est encore présente dans la tête de beaucoup de présidents africains. Alors ça change certes, mais il y a quand même encore une empreinte psychologique. Et cette empreinte psychologique se retrouve aussi au sein du monde noir d'une manière générale. Ce que je dis n'est pas propre à votre pays, que ce soit l'Afrique ou les Caraïbes, ou peu importe d'où vous venez, hein, peu importe les pays du monde noir d'où vous venez. Ce que je dis, ça ne s'applique pas uniquement à votre pays, ça s'applique à tout le monde noir. Macron a profité économiquement, politiquement, etc., mais comme les autres avant lui, comme Mitterrand, comme Chirac, et bien d'autres encore à travers le monde, ils ont profité du délabrement mental d'un grand nombre de présidents africains, mais aussi de dirigeants politiques dans la Caraïbe, dans beaucoup de pays du monde. Dans les pays du monde noir, les gens qui ont été mis là, je ne vais pas refaire l'historique, hein, les indépendances des pays africains, c'était une vaste blague. C'était vraiment une vaste blague. Dans d'autres pays, c'est pareil. Voilà. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que sur le terrain économique, beaucoup d'afrodescendants dans les pays d'Europe et dans nos pays, on n'a pas de pouvoir économique. Mais tout simplement parce que cette empreinte coloniale, alors il n'y a pas que ça, il ne faut pas prendre ça, comme prétexte absolu. Mais ça joue. Ça joue. Je vous assure, ça joue. Comme je vous dis dans tous ces audios, formez-vous. Formez-vous sur ces questions. C'est vraiment important, formez-vous. Beaucoup d'afro-descendants sont à l'image, finalement, des présidents africains. Ils sont à l'image, hein. C'est-à-dire complexés, mal dans leur tête. Pour eux, le pouvoir économique, c'est égal à un Arabe, un Chinois, un Européen, mais c'est pas égal à un Africain ou un Afrodescendant. Hein, dans le sens, quand je dis africain, c'est dans le sens large du terme. Voilà beaucoup de gens qui nous entourent. Voilà ce qu'ils sont. Et ces gens se retrouvent au sein de vos familles, parmi vos amis. Par exemple, au sein de votre famille, dites que vous voulez devenir millionnaire ou milliardaire. Beaucoup vont rigoler. Mais ils vont rigoler, pourquoi? Parce que dans leur tête, déjà, par nature, vous ne pourrez pas devenir millionnaire ou milliardaire. Par nature. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, ils vont applaudir les milliardaires indiens, les milliardaires chinois, etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, un afrodescendant, je suis martiniquais, un martiniquais qui réussit, à la Martinique, il est détesté par une partie très importante de Martiniquais qui vont trouver bizarre qu'un Martiniquais puisse réussir. Voilà la réalité de la Martinique. Pour parler de mon pays, hein. La réalité de la Martinique, c'est ça. Hein. C'est un Martiniquais ne peut pas avoir une réussite pleine et entière sur les questions économiques, financières. Il ne peut pas. Dans la tête de beaucoup, pas tous, mais dans la tête de beaucoup de Martiniquais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Et ça influence grandement, finalement, notre avancée économique. Parce que alors, faut pas que ça soit un frein, bien évidemment. Mais vous imaginez bien que vous êtes dans un pays. Si les gens qui composent votre pays estiment qu'économiquement, vous ne pouvez pas progresser ou faut pas aller trop loin, mais vous imaginez bien que ça pose beaucoup de problèmes. Lorsque Elon Musk, il réussit aux États-Unis, mais c'est parce que c'est semblable, quoi qu'on en dise, même s'il est critiqué, etc., ces semblables n'ont pas de problème à le voir réellement réussir. Les milliardaires là qu'on voit aux États-Unis ou dans d'autres pays,
ben, ils ont beaucoup moins. Ils ont des problèmes. Je ne dis pas qu'ils en ont pas. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'ennemis, etc. Mais si vous comparez ces gens-là aux gens chez nous qui sont très ambitieux et qui veulent réussir, que ce soit Afrique, Caraïbes, mais c'est une autre mesure. Ça prend une autre dimension. Je veux dire qu'un Martiniquais, comme je viens de le dire, qui veut réussir à la Martinique, qui veut devenir milliardaire à la Martinique, mais il est confronté à un nombre énorme de Martiniquais qui vont le jalouser, le descendre. Ça ne veut pas dire qu'Elon Musk, il n'a pas de jaloux. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'ennemis. Bien sûr qu'il aura des ennemis. Mais chez nous, à la Martinique, l'un des problèmes graves, c'est que 50-60% des Martiniquais vont bloquer un Martiniquais qui est ambitieux, mais 50-60% des Martiniquais vont encourager, vont aider quelqu'un d'une autre race à réussir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, mes amis ? C'est ça la différence. Elon Musk, Bill Gates, etc. Bien sûr qu'ils ont eu des ennemis. Bien sûr qu'ils ont eu des gens jaloux. Évidemment. Bien évidemment. Mais je vous assure que les jaloux qu'ils ont eus, ces jaloux-là, n'ont pas essayé de faire monter économiquement un Afro-Américain ou un Hispanique ou quoi. Non. Pas du tout. Ils ont pas. Croyez-moi que les ennemis que Bill Gates a pu avoir dans sa carrière ou Elon Musk actuellement, ils ont des ennemis, bien sûr. C'est pas tout le monde qui les aime, mais je vous assure que ceux qui ne les aiment pas chez eux, c'est pas un Hispanique ou un Afro-Américain qu'ils vont mettre à la place d'Elon Musk, certainement pas. D'ailleurs, Madame Aberlinda Lopez, sur la chaîne Black Spirit, trouvez cette vidéo, elle en parle, hein, elle en parle de nos complexes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire que les problèmes économiques que nous rencontrons, bien sûr qu'on manque de motivation sur l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je vous dis dans beaucoup de ces audios, formez-vous. Formez-vous, 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 formez-vous sur ces questions-là. On doit vouloir une puissance économique. Et la base, c'est commencer à se former. Regardez les opportunités qui s'offrent à vous. Regardez ce que vous pouvez faire. Il y a des vidéos, il y a des livres. Donc on est d'accord. Mais il faut bien qu'on réalise que nous venons d'un groupe ethnique qui a de très gros problèmes psychologiques. Et qu'on le veuille ou non, ça compte. Qu'on le veuille ou non, ça compte. Hein. Je sais qu'on n'aime pas parler de ça, mais je vous assure, là, je vous ai parlé de la Martinique, mais dans tout le monde noir, c'est pareil. Mais à la Martinique, les choses vont très loin, très très loin. Il n'y a pas que en Martinique. Hein. Les choses vont très très loin. Une partie importante, 50 à 60% des Martiniquais, sont anti-race noire, je vous assure. Anti-race noire complet. Ils ne vont pas admettre qu'un Martiniquais, ils n'admettent pas d'ailleurs, qu'un Martiniquais puisse économiquement réussir, comme je l'ai déjà dit. Et ils vont tout faire, mais tout faire, hein, pour le descendre. Mais par contre, quelqu'un d'extérieur au monde noir, quelqu'un qui n'est pas martiniquais, qui n'a rien à voir avec la négritude, eh bien, il s'installe, il prospère. Ça, c'est une réalité, ce que je dis. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous sur les questions d'entrepreneuriat. Vous devez être pointu. Non seulement sur votre spécialité, mais surtout sur les stratégies, marketing, publicité, etc. Parce que ce qui vous sauve, c'est le savoir. En attendant que les choses s'améliorent. Mais j'en ai déjà parlé, pour que les choses s'améliorent, c'est... là, on parle de psychiatrie, de psychologie. Là, il faudrait que... D'ailleurs, ça se fait déjà, hein, mais il faudrait encore beaucoup plus qu'on organise des colloques internationaux sur l'état mental des afrodescendants, par exemple, et qu'on donne des recommandations aux familles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Mais en attendant, bon, ça ne se fait pas encore. Il n'y a pas un département de sociologie spécialisé sur les afrodescendants. Ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, on a eu des gens comme François Fanon, Aimé Césaire et bien d'autres hein, qui ont parlé de ces choses. Mais il n'y a pas de structure internationale
sur la psychologie des afro-descendants, qui donne des recommandations, des conseils, qui fait des vidéos, une structure officielle. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose à créer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Donc, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse aussi. L'état économique de nos communautés et de nos pays, ben, il faut vraiment qu'on prenne en compte le fait qu'il y a un complexe d'esclaves dans la tête de nos dirigeants, mais aussi au sein de la population, parmi nos semblables, au sein de nos familles, parmi nos amis. Et que c'est pas évident. Mais les choses changent. Les choses changent. Hein. Il y a le capitaine Traoré, donc il y a beaucoup d'initiatives. Je ne suis pas en train de dire que c'est foutu. Non, du tout. Il y a énormément d'initiatives. Donc c'est pour ça que je vous dis, formons-nous aussi et rejoignons toutes ces initiatives. À notre niveau aussi, faisons des entreprises, montons des entreprises, des services. Ayons soif d'argent, ayons soif de réussite. Mais déjà, il faut qu'on se forme. On a été conditionné pour être fonctionnaire, pour être dans des boulots mal payés. Mais on a été conditionné par le système, mais aussi, et c'est ça l'ironie de la chose, aussi par nos semblables. En tant que Martiniquais, je vous assure que même encore aujourd'hui, c'est mieux vu d'être fonctionnaire que d'avoir sa propre affaire. Vous avez beaucoup de Martiniquais qui se vantent d'être fonctionnaires. Ils se vantent. Alors qu'un fonctionnaire, je suis désolé, ça ne gagne pas des masses. C'est quand même beaucoup plus, économiquement parlant, quand ça marche pour vous en tant que businessman ou businesswoman, ben, vous gagnez beaucoup plus qu'un fonctionnaire. Eh ben non, là en Martinique, alors ça change à l'heure actuelle, c'est vrai. Mais pendant des décennies, ça a été comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important c'est vraiment important de garder ça en tête. Ça ne veut pas dire que c'est un frein, c'est pas du tout ça. Mais il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte quand vous montrez votre entreprise. Apprenez à fond le marketing, la publicité, etc., de manière à atteindre tous les clients du monde. Je veux dire que c'est en termes de stratégie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Même si vous vendez des produits de chez vous, mais il y a une stratégie beaucoup plus globale. Et ça, c'est... formez-vous, apprenez la publicité en ligne, apprenez à utiliser, maintenant il y a l'intelligence artificielle, apprenez le marketing en ligne, apprenez toutes ces choses. Apprenez toutes ces choses de façon à atteindre une audience globale. Parce que d'autres communautés, d'autres groupes raciaux, eux, ils ont le support de leur communauté. Alors qu'ils ont des problèmes entre eux, ça pose pas de problème. Les Chinois ont des problèmes entre eux, hein, je suis désolé. Hein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les Indiens, ils ont des problèmes entre eux. Hein. C'est pas non plus, c'est pas le paradis, mais ils fonctionnent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nous, il faut reconnaître qu'on a ce problème-là. Donc, formez-vous. Formez-vous, ce sont des questions importantes. La psychologie d'un groupe, je suis désolé, c'est important. Alors, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas que ce soit un frein. Mais c'est important. Il faut qu'on garde ça à l'esprit. Il faut qu'on comprenne que, bien évidemment, la colonisation, l'esclavage, etc., bien sûr, ça a causé des dégâts, mais qu'en 2025, dans la tête d'une catégorie de nos semblables, sur toute l'échelle sociale et dans tous les pays du monde noir, hein, Martinique compris, eh bien, nous avons encore ces stigmates. Et ces stigmates, justement, eh bien, économiquement, ça nous affecte. Donc, on doit adopter les bonnes stratégies. Et ça, eh bien, ça revient à la formation. Formez-vous, regardez des vidéos, lisez sur le monde des affaires, le marketing, etc. De manière à adopter des stratégies qui vous emmènent à votre objectif. Blaf! À très bientôt.